Actuellement, sur le marché, depuis 25 ans, on a ce qu'on appelle des OGM faits à partir de la transgénèse. Donc on insère un gène étranger dans du maïs, du soya, pour lui conférer une nouvelle caractéristique. Actuellement, avec des nouvelles techniques qui sont développées en laboratoire, comme le CRISPR-Cas9, des noms comme les doigts de zinc et autres, on est capable de modifier une plante, lui donner des nouveaux caractéristiques, sans forcément avoir à mettre un gène étranger à l'intérieur de cette plante. Et donc, l'industrie nous dit, ah, vous allez voir, avant on n'était pas très précis, mais maintenant c'est super précis, il n'y aura plus aucune problématique. Et donc, on va encore une fois sauver le monde en les nourrissant, ce qu'on voit que ça n'a pas été le cas ces 25 dernières années. Mais maintenant, ils nous disent que ça va être bien pour le climat. Ces nouveaux OGM, le gouvernement canadien, donc libéral, essaye de déréglementer totalement la mise sur marché de ces nouveaux OGM. Et donc l'industrie met une pression, des lobbyistes énormes qui mettent une pression sur le gouvernement pour leur dire bah, regardez, c'est tellement précis que vous n'avez même plus besoin de l'évaluer, même plus besoin de le regarder s'il y a des effets à la base, avec nos études en plus, hein, il y avait une mauvaise évaluation, et on pourra le mettre directement sur le marché, mais vous inquiétez pas, on va vous dire ce qu'on met sur le marché, faites-nous confiance, vous pouvez uniquement mettre en place ce qu'on appelle une transparence volontaire. Donc volontairement, nous l'industrie, de bonne foi, on pourra vous dire ce qu'on a mis sur le marché. Sauf que depuis 2 ans, il y a une levée de bouclier. Pourquoi en grosse partie? C'est parce que l'industrie biologique principalement se dit ouais mais si on sait plus ce qu'il y a sur le marché avec les nouveaux OGM, on ne saura même plus comment se prévenir d'une contamination possible. Ils ne sont vraiment pas d'accord, la filière biologique, pour avoir une transparence volontaire et pousse le gouvernement canadien actuellement à mettre une transparence obligatoire et aussi avoir une évaluation obligatoire. On ne peut pas faire mettre entre les mains de compagnies privées dont l'intérêt premier est en fait le profit à court terme pour leurs actionnaires. On ne peut pas leur dire mais mettez ce que vous voulez sur le marché, on vous fait confiance. Le gouvernement canadien, s'il va de l'avant, pourrait en fait vraiment sacrifier la filière bio, permettre à l'industrie des biotechnologies, donc des OGM et des pesticides, d'avoir une mainmise encore plus forte sur notre système alimentaire, notre système agricole. Donc ça, il ne faut pas se leurrer, les nouveaux OGM ne sont pas faits pour sauver le climat ou encore une fois sauver la population mondiale, mais sont faits pour en fait bénéficier à ces grandes compagnies qui vont vendre encore plus de pesticides, qui vont avoir une mainmise encore plus grande sur notre agriculture et ça on ne le veut pas.